Mercredi 4 décembre, il est tout juste 7h30 et bon réveil et bonne matinée en notre compagnie. Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et on démarre tout d'abord cette édition avec le sport et le football. La victoire du LOSC 1-0 hier soir face à Marseille. Au stade Pierre-Mauroy en match avancé de la 16e journée de Ligue 1. Les Dogs ont attendu les arrêts de jeu la 92e minute pour inscrire par Nolan Rouf le seul but du match. Avant cela, les Lillois avaient été sauvés encore une fois et plusieurs fois d'ailleurs par leur gardien Vincent Enyema. De nouveau invincible dans ses buts et ce désormais depuis 11 matchs. Alors surtout avec cette nouvelle victoire, le LOSC creuse l'écart sur son adversaire du jour et ses autres poursuivants. Lille est désormais bien installé sur le podium de la Ligue 1 et le prochain match pour les Lillois ce sera dès ce week-end avec un déplacement à Bordeaux prévu dimanche après-midi à 14h. Autre info dans l'actualité du jour, ces images très impressionnantes d'un énorme carambolage hier matin en Belgique à environ 30 km de Lille tout près d'Ypres sur l'A19. Près de 130 véhicules se sont percutés à la chaîne suite à un mur de brouillard selon certains témoins. On dénombre pour l'heure un mort et une soixantaine de blessés dont la plupart graves et pour qui le pronostic vital serait engagé. Selon les premiers éléments, il y aurait eu en fait 3 accidents distincts à la suite causés par un brouillard très épais. Selon le parquet d'Ypres, 400 secouristes ont été envoyés sur place et les opérations de désincarcération ont duré hier jusqu'en fin d'après-midi. En conséquence, la 19 est fermée depuis l'accident hier matin et ne devrait rouvrir qu'en cours de matinée tout à l'heure. Retour à présent dans la métropole lilloise avec d'autres images et une bonne nouvelle pour la banque alimentaire. La collecte du week-end dernier s'annonce déjà très encourageante. Selon les bénévoles, vous les avez sûrement vus près de chez vous dans les supermarchés en fin de semaine avec leurs sacs plastiques pour demander quelques denrées non périssables. Eh bien, selon les premières estimations, on devrait passer le cap des 570 tonnes collectées cette année. Un très bon chiffre, sachant que l'an dernier, la banque alimentaire avait reçu 564 tonnes de marchandises. Les denrées doivent encore arriver toute la semaine sur la plateforme de tri de Sante, mais déjà, les bénévoles ont plutôt le sourire en voyant parvenir tous ces produits. Il leur faudra en tout 6 semaines avant de tout trier et de pouvoir redistribuer ces denrées aux associations partenaires. Explication au micro de Tanguy Lécluse. Le but est de rassembler tous les produits, produit par produit, en pesant les cartons et en constituant des palettes de mêmes produits, des pâtes, du riz, des conserves de légumes, conserves de plats cuisinés, etc. Ça prend un certain temps, en général entre 4 et 6 semaines. À partir du mois de janvier, en général, ça sera réparti en distribution sur les associations partenaires de la banque alimentaire, associations qui gèrent les personnes en difficulté. L'actualité également à la une aujourd'hui, mais en bref, c'est ce mercredi certainement que sera connu le nom du futur repreneur de la Redoute. C'est en tout cas ce qu'annonçait le journal Le Monde hier soir sur son site internet. Kering aurait en effet convoqué un conseil d'administration ce matin pour examiner finalement les 4 offres de reprise encore en lice. Allez, dans le reste de cette édition, ces images des vestiges de l'abbaye de Marquette-les-Lilles aujourd'hui entreposées et dans les locaux d'Archéopole, une entreprise privée située à Lincel. Car de 2005 à 2007, des fouilles avaient mis au jour les restes de cette abbaye construite au XIIIe siècle. Et depuis, cette société trie, classe et répertorie tous ces vestiges en attendant un jour peut-être de les présenter au public et de recréer donc un véritable site archéologique à l'emplacement de l'abbaye. L'édifice construit à la demande de Jeanne de Flandre avait été détruit en 1792. Mais pourrait donc revivre un jour une fois le travail minutieux d'Archéopole terminé. Explication avec l'un des responsables de l'entreprise au micro d'Idil Gunaï. La municipalité de Marquette souhaite en faire un parc archéologique dont la forme doit être encore caractérisée avec précision. Cette valorisation doit s'accompagner d'une étude pour parfaire les connaissances sur le site de manière à pouvoir les restituer au sol. Puisqu'on a quand même 5 siècles d'évolution de bâtiments entre le XIIIe et le XVIIIe. Donc c'est des bâtiments qui se succèdent, qui se remplacent. C'est un enchevêtrement assez complexe. Dans l'absolu, il faudrait superposer plusieurs plans en fait.
Et puis toute autre chose avec les premières gelées et le froid qui s'installe ces jours-ci dans la région, il est grand temps de passer ces pneus en mode hiver. De nombreux automobilistes ont d'ailleurs anticipé cette année, et car en octobre et en novembre déjà, les ventes de pneus hiver ont triplé dans ce magasin spécialiste à Ronques. La crise ne semble en effet pas freiner les automobilistes qui se montrent prudents et n'hésitent pas donc à s'équiper. Les nombreux et douloureux épisodes neigeux des dernières années dans la région ont sûrement servi de leçon. On vous rappelle en tout cas l'utilité du pneu hiver, une meilleure accroche sur les routes humides, neigeuses et verglacées et une meilleure distance de freinage aussi. Bref, c'est une vraie question de sécurité. Les explications de ce spécialiste rencontré par Idil Gunay. Un pneu hiver, c'est un pneu en fait qui va être, quand je vous disais, lamellisé. C'est-à-dire que vous avez une structure qui est vraiment adaptée en fait à l'accroche sous la neige ou sur des terrains climatiques plutôt hivernaux. Donc vous avez cet effet de lamellage qui va créer une meilleure accroche sur la neige, le verglas, et qui va éviter par exemple l'aquaplaning ou va favoriser l'adhérence sur des routes fortement humides. On couvre vraiment un panel complet d'utilisation, que ce soit sur des terrains plus ou moins neigeux ou fortement neigeux comme pour des départs au sport d'hiver. Et une dernière info avant de conclure ce journal, un résultat de sport de basket. Pour terminer, nouvelle défaite du LMB hier soir à domicile en championnat de Pro B, défaite 73-83 face à Boulazac à domicile. C'est la 13e défaite en 17 matchs pour le LMB cette saison, dernier du classement et qui malheureusement se dirige tout droit vers une relégation en National 1. Fin de ce journal, 7h36, à suivre dans un instant la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Très bonne matinée à toutes et à tous.